Bonjour. Elle a mis du temps à s'allumer. Il est 6h30. Maëlle s'est levée plus tôt que moi. Et moi là, je me mets à bosser pendant 3 heures à peine ce matin. Parce que c'est à 10h, donc il faut que je parte d'ici à 9h20. Parce qu'il faut toujours y être 15 minutes avant pour faire les émargements, les trucs comme ça. Et du coup là, je me suis arrêtée hier en droit européen à lire tous les trucs comme ça et tout. Et franchement, je m'en souviens assez bien, donc je suis contente. Et je me suis arrêtée à la page 10. Et en vrai, il n'y a que 30 pages, 32. Donc je pense que là, en 3 heures, j'ai largement le temps de lire les 20 pages restantes. Mais voilà, je veux les lire et je veux vraiment essayer de fixer ça un maximum dans mon esprit, à noter ça un maximum, etc. pour pouvoir être efficace pendant le partiel qui dure 1h30 du coup. Donc voilà, je continue ça ce matin, je vous laisse et j'espère que ça va bien se passer, vraiment, je croise les doigts. Celui d'hier m'a un peu stressé donc... Il est 8h45, je viens de terminer toute la notation de mon cours de droit de l'UE. Je suis contente parce que franchement, il est assez simple, je trouve. Et là, j'ai mis des petits post-it comme ça pour pouvoir tout de suite trouver la partie. C'est plus rapide que chercher dans tout le cours, même s'il n'est pas très long. J'ai surligné. Alors au niveau du code couleur, je vais vous prendre une page, voilà. Tous les arrêts, ils sont dans cette couleur-là, donc comme ça, pour pouvoir les repérer facilement. En bleu, j'ai mis tous les éléments méga importants, genre les grands principes, vraiment les trucs les plus importants. Dans cette couleur-là, vert, j'ai mis les événements importants. Et dans ce vert-là, j'ai mis les textes de loi ou le TUE, TFUE, les articles importants aussi, comme là par exemple. Et il me reste que... Donc le jaune, c'est la couleur que j'ai le plus utilisée parce que c'est la couleur pour les éléments importants en général, mais qui ne sont pas des arrêts ou quoi que ce soit, ni des grands principes. Et j'ai utilisé un tout petit peu de rose pour les personnages importants. Par exemple, là, Victor Hugo, Winston Churchill, Aristide Briand, etc. Dans moins de 30 minutes, donc là, je vais arrêter de relire. De toute façon, ça sert à rien puisque je l'aurai sur moi. Donc je m'arrête là. Je vais juste faire mon sac et aller me préparer pour avoir une tête un peu moins de cul parce que là, j'en ai ras-le-bol d'être moche. Et en plus, j'ai les yeux super gonflés à cause de la fatigue. Je sais pas si vous voyez. Mais moi, dès que je suis un peu fatiguée, voilà, j'ai les paupières méga gonflées. Je vais essayer d'arranger ça un petit peu. Puis ça va me faire du bien en même temps parce qu'en partiel, on est tout le temps dans nos cours et on fait pas attention à l'état de notre appart, à notre état à nous, etc. C'est parti en droit de l'Union Européenne. Donc là, j'ai pas encore mis mes chaussures, mais ce sera mes Stan Smith comme d'habitude. J'ai mis mon même pantalon que d'habitude. Et là, j'ai mis un sweat Elite. Je m'en fous. D'ailleurs, j'ai jamais vu cette série, mais juste on me l'a donné, il est agréable et tout, donc... Donc voilà, et j'ai fait un petit effort niveau maquillage. Bonjour. J'ai fini mon partiel de droit de l'UE, la fac est là. J'espère que vous m'entendez. Franchement, ça s'est super bien passé. Je suis trop contente et trop rassurée. Parce que, vu comment ça s'est passé hier, en fait, je suis partie vraiment angoissée. Et au final, tout s'est bien passé. Donc je vais mieux. Bon, franchement, donc déjà, il y avait droit au cours, comme je vous l'ai dit. Et en plus, on avait 2 sujets différents en fait au choix. Effectivement, c'était des sujets assez transversaux. Le premier, c'était est-ce que l'Union Européenne est une organisation supranationale? Le deuxième, c'était est-ce que la Cour de justice de l'Union Européenne, c'est l'organisation, l'institution centrale de l'Union Européenne. J'ai pris le premier sur la supranationalité. Et en soi, j'ai trouvé que la seule vraie difficulté du partiel, c'était le temps. J'ai mis à peu près 20-25 minutes au brouillon à faire mes parties. Franchement, je trouve mon plan vraiment bien. Mon intro, je l'ai soigné de ouf et en vrai, elle est trop bien. J'ai parlé des élections présidentielles, puis de certains programmes, de certains candidats pour soi-disant réduire la place de l'Union Européenne pour en faire une organisation justement qui est plus supranationale. J'ai pas pu parler de tout parce qu'en vrai, en 1h30, là je me rends compte que j'ai oublié de mettre des trucs que je voulais mettre. En 1h30, c'était vraiment chaud, j'ai fini à la toute dernière minute. J'ai vraiment soigné ma copie, en plus j'ai pu soigner mon écriture, ce qui est très rare. Je vous parle un petit peu plus au calme parce que là j'étais dans la rue comme vous l'avez vu et il y avait beaucoup de bruit, de monde, etc. donc c'était pas facile. J'ai conclu en disant que oui, c'était une institution supranationale au vu de énormément de choses, de principes, etc. que j'ai démontré dans toute ma dissertation, mais que c'était pas non plus un état fédéral parce qu'il y en a certains qui viennent dire dans les élections et même voilà, j'entends des fois autour de moi et on en avait parlé aussi un peu dans le cours je crois,
que l'Union Européenne maintenant c'est devenu un espèce de géant État fédéral et tous les États dedans sont des États fédérés qui ont plus la main mise sur leur propre législation, sur leur propre justice, etc. C'est absolument faux. C'est vraiment totalement faux pour plein de raisons que j'ai expliquées aussi. Toutes les limites posées en fait par le droit de l'Union Européenne à l'Union Européenne ou par même les juridictions nationales, en France notamment. Plus le sujet est sensible, plus les limites sont grandes. Oui, on va vers un accroissement des compétences de l'Union Européenne, vers un accroissement du rôle de l'Union Européenne dans les législations nationales, mais on va pas, pour l'instant, on n'est pas du tout dans un État fédéral. C'est ce que j'ai soutenu, en tout cas, dans ma dissertation, et j'espère ce que j'ai démontré. Le tout, en fait, c'est l'équilibre entre la supranationalité et la marge d'appréciation des États, parce que les États sont pas prêts, et d'ailleurs, dès la création de l'Union Européenne, j'ai conclu comme ça, ils n'étaient pas prêts en fait à déléguer autant de pouvoirs de direction, de contrôle, de sanctions même, de compétences à l'Union Européenne. Et ils voulaient absolument garder une mainmise sur leur propre législation, sur leur propre justice, enfin une certaine indépendance vis-à-vis de l'Union Européenne. J'ai essayé d'être super synthétique parce que déjà on n'avait pas le temps. Là j'ai dû rédiger peut-être 5 pages et demie à peu près. Après c'est des pages, c'est des copies d'examen, hein. Donc si vous prenez une copie double petit carreau, ça fait peut-être 2 pages, 3 pages. Je pense que c'est aussi ce qu'on attendait de nous sur un sujet aussi transversal, parce que de toute façon en 1h30 on n'a pas le temps de détailler tout. Donc franchement ça m'a énormément rassurée par rapport au partiel d'hier. Je suis super rassurée parce qu'en plus c'est une matière que j'ai pas passé énormément de temps à apprendre, parce que clairement je l'ai commencé hier soir et je l'ai fini ce matin à la lire. En tout cas j'ai hâte de voir ma note. J'ai déjà fait des examens comme ça où je ressors vraiment fière et contente de ce que j'ai fait et je pense vraiment avoir réussi. Ça m'est arrivé en droit des institutions européennes l'année dernière en L2 et j'avais eu 14 je crois ou 13 alors que je pensais vraiment avoir genre 16, tu vois. Ça m'est arrivé surtout le semestre dernier en droit pénal, vous l'avez vu dans les low vlogs, droit pénal spécial, où j'ai eu 12 ou 11, je sais plus, alors que je pensais vraiment avoir grave réussi mon cas pratique. Du coup, je préfère pas m'emballer, que franchement, des fois, je comprends pas trop comment ils notent et des fois, ils sont super sévères, surtout que là, on avait le cours avec nous, donc peut-être qu'ils vont être encore plus sévères, je sais pas. Voilà, moi, une fois que je termine une épreuve, par contre, j'essaie vraiment de... Je la mets dans un endroit de ma tête, je la case, hop, et je ne la ressors plus, j'en parle plus, et je me concentre à 100% sur les épreuves. Moi, je vois ça vraiment comme un espèce de marathon où t'as des paliers, et chaque examen est un palier. Je suis trop contente que ce soit passé tout ça, j'arrive pas trop à y croire, j'ai l'impression d'être un peu en galop d'essai, mais pas en vraiment partiel, tu vois. Et surtout, j'arrive même pas à croire qu'à l'issue de ces partiels-là, je suis en vraies vacances, tu vois, genre j'enchaîne pas sur un autre semestre. Ma stratégie vraiment pour me préparer aux partiels, j'en profite pour vous en parler là, c'est le moment idéal. À peu près un mois avant les partiels, je vais commencer à préparer des fiches. Alors ça j'en ai parlé sur mon Instagram. Moi je fais pas de fiches parce que ça prend beaucoup trop de temps et pour moi c'est absolument inutile, mais chacun fait bien ce qu'il veut. Moi ça me correspond pas, je trouve que ça sert à rien. Pour les majeurs, je vous ai dit, je fais mes TD, etc. Mais là je vais vous parler vraiment des mineurs. On va pas se mentir, la plupart du temps, tout le semestre je suis overbookée, j'ai pas le temps de réviser mes mineurs. Je regarde en fait les matières qui vont me demander le plus de par cœur. Par exemple ce semestre-ci, ce qui va me demander le plus de par cœur, ça va être le droit processuel et le droit des biens. Et aussi l'histoire du droit, parce que c'est des QCM et c'est des matières qui sont longues, qui sont techniques. Je vais en fait faire des fiches de questions. Je vous en reparlerai, de toute façon je vous les montrerai dans la suite des low vlogs. Et ça j'essaie de les préparer en avance, comme ça pendant la période de partiel, j'ai juste à lire et à répondre à toutes les questions et à apprendre par cœur. Après il y a des mineurs comme là, droit de l'Union Européenne, franchement je ne l'ai pas préparé avant hier, alors que mon partiel c'était ce matin. Et parce que je savais que j'avais pas besoin de plus de temps que ça, que le cours était facile parce que j'y suis allée toute l'année, j'étais super sérieuse et rigoureuse. En plus on avait le droit au cours, etc. Donc faut s'adapter, tu vois. Et par exemple le sujet de social de demain, je me suis dit je vais faire mes plans, je vais faire mes recherches et tout pendant 2 jours. J'ai préparé mes plans détaillés, voilà, que je vais à partir de cet après-midi relire. Il faut que je fasse le dernier, le 5e que j'ai pas encore fait sur le motif de la compétitivité économique pour le licenciement économique. Voilà, il me reste cette 5e là à faire. Mais j'ai déjà fait la liberté syndicale, le droit de grève, l'unité économique et sociale, etc. Donc les 4 là. Et en gros, j'ai juste à apprendre par cœur après ça. Du coup, forcément, cet examen-là, il se prépare pas du tout comme un QCM. Voilà, il faut s'adapter, il faut regarder en fonction du temps qui te reste, il faut regarder en fonction de est-ce que tu es à l'aise ou pas avec la matière, est-ce que tu as été en cours tout le semestre ou pas, est-ce que tu sais quand même de quoi ça parle ou pas. Toutes les matières et surtout les mineurs
sont importantes pour ta licence et pour même tes études. Souvent, c'est tes mineurs qui vont rattraper tes notes de majeur, ça je vous l'ai déjà dit plein de fois, parce que dans les mineurs où c'est par exemple des QCM, ou perso j'ai déjà eu des 18, des 16, etc. Et ça fait monter énormément, même si c'est des petits coefs, comme t'en as genre, moi ce semestre j'ai 6 mineurs, comme j'ai 6 mineurs, forcément, si j'ai genre des bonnes notes à toutes ou à quasiment toutes, et ben ça va énormément faire monter ma moyenne. Et moi, c'est comme ça que j'ai ma mention à chaque fois, parce que dans les matières ATD, je fais jamais des miracles. Très important de bien prendre soin des mineurs, même si c'est du droit public, même si c'est du droit privé, on s'en fout. Si tu sais que c'est une mineure où tu vas pouvoir prendre beaucoup de points, bah alors essaie d'en prendre un maximum évidemment. Et si c'est une mineure où t'attends pas grand chose parce que voilà, t'as pas été en cours, t'as rien compris, c'est difficile ou j'en sais rien, peu importe la raison, essaie au moins de lire un maximum et de t'investir un maximum, même si te reste qu'une heure, hein, de lire un max, pour figer les dernières infos dans ta tête, même si honnêtement 3 heures après tu t'en souviens plus, mais voilà, au moins tu les avais pour le partiel. On sait qu'on va pas prendre beaucoup de points, mais l'idée c'est d'en perdre le moins possible et d'avoir plus de 10, même si des fois bon on n'y arrive pas et puis c'est pas grave, hein. Voilà. Donc voilà, donc ce que je vais faire cet après-midi, c'est préparer du coup mon dernier sujet là de droit social sur la compétitivité économique. Commencer à apprendre au moins un ou deux de ces sujets-là par cœur. Je vais me reposer un peu parce que je vous avoue là je suis fatiguée. Ce matin je me suis levée à 5h, hier je me suis couchée à 1h donc j'ai quasiment pas dormi. En fait c'est qu'hier soir aussi on a passé pas mal de temps à faire les lettres de motivation entre guillemets parce que mon chéri devait faire 2 lettres de motivation sur pourquoi il voulait venir en Colombie et sur le stage et on a réfléchi aux idées qu'on allait mettre dedans et ensuite on a tout traduit et on a mis en PDF et ensuite on a envoyé. Ça nous a pris 2 heures hier soir. Donc du coup c'est pour ça que je me suis couchée aussi tard. Et il faut aussi d'ailleurs cet après-midi que j'annote. Il faut que j'enlève ça là parce que ça c'était du droit des relations individuelles du travail, donc genre contrat de travail, licenciement et tout. Donc ça on s'en fout parce que là c'est du droit des relations collectives, donc syndicats, droit de grève, licenciement économique, représentativité salariale, etc., etc. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Je vais aller me changer parce que là j'ai trop chaud d'avoir marché autant, là je transpire donc je vais aller me changer. Il est 15h44, je suis en train de travailler sur mon ordinateur sur la sauvegarde de la compétitivité là dans le licenciement économique. En vrai j'avais déjà fait quelques recherches quand même donc je suis pas complètement paumée. Franchement j'ai la flemme mais vraiment si je m'écoutais là je dormirais, je jouerais à la Switch. C'est là que je regrette d'avoir passé mon vendredi dernier à juste rien foutre. Et là j'ai pas travaillé depuis ce midi parce que je me suis juste mise à stresser par rapport à l'avion et à comment on allait transporter les chats. Et je me suis rendu compte que c'était super compliqué. Déjà au niveau des documents, que ça va coûter une blinde. Mais ça va le faire. Croisons les doigts. Il faut surtout que j'arrête de penser à ça là parce que c'est pas la priorité là. Oh la Iris, attention. Ah ça y est, elle est surexcitée. Oula. La réception est approximative. Forcément. Voilà. Oui, non, mais pas vraiment. Oula, mais. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Phoenix, je veux bien que tu t'étires, mais tu transformes pas ça en grattage, hein? Non. Non, mais. C'est quoi ce. Oula. Elle a sauté dessus. Faut toujours être azagué, hein. Quand on joue avec un truc qu'on le suspend au-dessus du Phoenix, tu sais jamais si Iris qui va te marquer pour te choper. Là. Ouais. Oh, tu vois, là c'était chaud. Iris, elle chope tout, donc... Aujourd'hui, on est jeudi, donc c'est mon dernier jour de partiel pour cette semaine. Après, j'enchaîne sur, là, un week-end ici à la maison, et ensuite une semaine entière de révision. Je suis fatiguée, vraiment, je suis très fatiguée. Ce matin, je me suis levée, je devais me lever à genre 6h, là il est 8h, j'ai pas commencé à travailler. Hier soir, je me suis forcée, mais j'étais tellement fatiguée que je commençais à tout mélanger dans ma tête, et surtout, genre, je lisais un mot à la place d'un autre. J'étais très fatiguée, donc ça servait plus à rien de continuer, mais hier soir, j'ai quand même appris mon thème 1 avec mon plan. J'ai aussi annoté mon code, donc ça c'est plutôt cool. Moi je mets jamais beaucoup de post-it, ça c'est un conseil que je peux vous donner vraiment dans tous vos cours, de jamais mettre trop de post-it parce que je vois des gens qui arrivent avec
avec énormément de post-it, le code est rempli de post-it. En fait, ça ne sert à rien du tout. Le but de mettre des post-it, c'est de savoir retrouver rapidement une information. Vous pouvez aussi surligner, hein, certains profs acceptent qu'on surligne sur les codes. Je crois que mon code civil d'ailleurs est surligné, mais celui-là, c'est mon code du travail que je vais revendre juste après. La fin du semestre, donc je surligne pas dedans, je mets juste des petits post-it comme ça qui s'enlèvent et qui ne font aucune trace et comme ça ils restent en parfait état. En plus c'est en 2022 donc je fais très attention. Pareil pour le code de commerce, j'ai fait la même chose puisque je l'ai emprunté à la BU et mon code civil, voilà, il est là. Lui par contre il est à moi, il est un peu abîmé, vous voyez. Je l'ai acheté quand j'étais en terminale, donc il me suit déjà depuis pas mal de temps. Et par contre, là, j'avais colorié les tranches pour responsabilité en L2 et là, le bleu, c'est pour droit des sociétés cette année. Voilà. Là, vous voyez tout en haut, c'est surligné. Du coup, mettre un post-it comme ça en plein milieu, c'est une autre manière de surligner, mais sans faire de traces sur le code. Hey! Bon, je vous retrouve, on est toujours jeudi. Donc là, j'ai fini ce matin, je m'étais un peu sous-estimée en fait, parce que je m'étais dit, ouais, j'espère 4 heures, ça va suffire pour apprendre mes 5 thèmes et tout. Franchement, en 20 minutes chacun, ils étaient appris. Ce que je vais faire, c'est que là, il est 12h07, donc je suis censée partir dans 1h10. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste répéter encore une fois les plans. J'ai peur, en fait, c'est que on tombe sur un sujet et que en fait, je me souvienne plus de tout ce que je voulais dire dans mon grand 2. Et que vraiment je sois incapable de retrouver sur quoi porter ma partie en fait. Et du coup à ce moment-là, bah, je suis dans la merde parce que j'ai pas de grand 2. Du coup il faut vraiment que j'apprenne par cœur mes grand 1, grand 2 et AB. 1 heure, normalement j'ai le temps d'écrire tout ça et je pense que j'ai prévu pile poil la bonne quantité. Et en plus pour certains thèmes, notamment bah, par exemple le dernier sur la compétitivité économique, franchement il y a quasiment tout dans le code. Et oui j'ai un pansement là parce que je suis une grosse cassos et je me suis ouvert. J'abuse, je suis pas non plus à l'urgence, mais ça saignait quoi. Et je vais manger parce que un autre aspect des examens, je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais moi je suis vraiment comme ça. Déjà en temps normal, j'ai du mal à manger, mais pendant la période de partiel, c'est pire. Là, je me suis rendu compte hier soir que j'avais pas mangé depuis 1 jour et demi parce que moi je mange pas le matin. Le midi, j'avais pas mangé ce jour-là parce que j'étais dans le rush, j'étais super stressée et en fait, dès que je suis stressée à cause des examens, des stages, etc., bah, je pense pas à manger. J'avais pas mangé la veille au soir non plus parce que j'étais stressée à cause des stages. Plus je stresse, moins je mange et je me retrouve des fois à manger genre 2 jours après. Je me suis dit mais attends, j'ai pas mangé hier, j'ai pas mangé ce matin. Donc là, il faut vraiment que je me force ce midi. Là, j'y ai pensé pour une fois, donc il faut ce midi que je me force à manger quelque chose. En vrai, je suis à l'aise sur tous les thèmes, je pense. J'aimerais bien la compétitivité économique. Donc là, je mange ma petite salade. Bon, j'en ai déjà mangé, hein, je mange pas que ça quand même. Mais franchement, je me force. Hein. Je vous jure que j'ai pas du tout envie de manger. Mais du coup, je voulais vous reprendre à la base pour vous expliquer que je viens d'avoir une bonne nouvelle. D'ailleurs, on m'a même trinqué pour cette bonne nouvelle. Chin. Parce que franchement, je suis trop contente. Le cabinet dans lequel je vais cet été vient de me répondre. Enfin! C'était quasiment sûr parce qu'il m'avait déjà confirmé. J'ai fait un entretien d'embauche. J'ai fait ensuite des exercices. C'est vrai, j'avais oublié ça. Que j'ai dû faire des cas pratiques pour avoir ma place dans ce cabinet cet été. Je savais qu'en fait j'étais déjà prise, on m'avait déjà dit. Mais j'avais quand même le stress parce qu'en fait je dois faire du coup maintenant ma convention de stage. Et le problème c'est que dans la convention de stage ils te demandent beaucoup d'informations et des informations que j'avais pas forcément. Ils te demandent les dates exactes du stage au jour près. Ils te demandent le nombre d'heures que tu vas faire, ils te demandent combien tu seras payé si c'est plus de 2 mois, ce qui est mon cas. Toutes ces informations-là, je les avais pas. Et donc, dans le mail, la collaboratrice m'avait dit n'hésite pas à contacter notre assistante juridique, je la mets en copie pour avoir ces informations sur ta convention de stage. Tout de suite, j'ai contacté cette assistante-là, je lui ai fait tous les points qui me manquaient et je lui ai dit merci de revenir vers moi pour faire ma convention. Et elle m'a dit je reviendrai vers toi, il n'y a pas de problème, elle est super disponible, adorable, vraiment, tout se passe bien. Elle n'arrivait pas, elle était souvent en congé dernièrement et en plus elle n'arrivait pas à voir l'associé, je sais pas, il doit être très occupé, elle n'arrivait pas à le voir. Là, depuis 1 semaine et demie, je lui envoie tous les 3 jours bonjour, est-ce que vous avez des nouvelles et tout. J'essaie de rester raisonnable mais ça me stresse tellement et en fait à chaque fois elle me répond, hein, elle me dit je suis toujours dans l'attente, je peux déjà te donner telle et telle information, nanana. Et forcément j'avais un peu peur qu'en fait au dernier moment on me dise ah bah non finalement non, ou que tu vois le fait que je dise que j'ai besoin du montant de ma gratification parce que de toute façon c'est une obligation légale pour eux vu que mon stage dure minimum 3 mois, juin, juillet, août. Il dure 3 mois et demi. Et donc j'avais un peu peur qu'en fait ils aient vu mon mail par rapport à la gratification et qu'ils se disent
ah oui c'est vrai, on est obligé de les payer au-delà de 2 mois, on avait oublié, bon bah alors non. Et finalement on annule ton stage, tu vois. Parce que s'ils faisaient ça, j'avais genre zéro autre opportunité à côté, j'avais zéro plan B. Vraiment j'étais foutue, genre on était clairement genre je pars à l'étranger, ok, si on arrive enfin à trouver. Mais par contre j'ai rien à faire là-bas pendant 3 mois, j'ai pas de taf, j'ai rien. Bah, là je viens d'avoir un retour du coup, le fameux retour de l'assistante qui me dit que c'est bon, qu'elle a les dates exactes. Donc du coup c'est du 16 mai jusqu'au 31 août. Et donc voilà, elle m'a répondu pour les dates exactes. Elle m'a dit il me manque juste le montant de la gratification parce que ça je dois le demander à l'administration parce que c'est un très gros câble, donc en fait ils ont des pôles, des administrations et tout. Aussi informé que j'aurai des congés mais qui seront pas payés. Donc voilà, bon bref. On en reparlera plus en détail et là il faut vraiment que je revoie mes plans parce que je l'ai pas encore fait. Let's go. I know the air I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season, I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady, I've lost a million times already. I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy, my heart feels heavy, I've lost already. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. I'm always self-destructive, I take a hit, I love it. Can you give me a sec? Là, je vous emmène avec moi pour cette semaine de révision, puisque là maintenant j'ai 8 jours à peu près de révision, puisque je recommence les partiels. Là, on est jeudi, pas lundi prochain, mais celui encore d'après. Et à partir de cette date-là, je vais passer 4 partiels, donc mes dernières mineures, qui sont quasiment, qui sont pour 3 d'entre elles, du par cœur, puisque c'est des QCM, des questions de cours, etc. Donc voilà, je voulais d'abord vous faire un petit retour par rapport au partiel de droit social. Je suis tombée sur le thème numéro 5, celui que j'ai fait hier soir, la sauvegarde de la compétitivité dans le droit du licenciement économique. C'était un des sujets sur lesquels j'espérais que ça allait tomber, parce que c'était assez facile, en plus il y avait pas mal de choses dans le code, j'étais prête de toute façon pour les 5 sujets. J'ai passé même pas 5 minutes à réécrire mon plan sur le brouillon, j'ai fini à la toute dernière minute et j'ai écrit tout ce que je voulais écrire, même peut-être un peu plus. Je suis trop contente, j'ai hâte du coup de voir ma note, j'ai peur quand même d'être déçue. Maintenant pour la suite, donc là je vais commencer à bosser le droit des biens, le droit processuel et l'histoire du droit d'obligation qui sont mes 3 matières que je passe en fait en par cœur entre guillemets. Et il y a une seule matière, c'est le droit de la fonction publique que je passe en note de synthèse lundi dans 2 semaines. Mais je voulais vous parler un petit peu des stages par rapport à moi en fait, mon stage cet été. Je suis censée partir 3 mois cet été vivre à l'étranger avec mon chéri qui va travailler là-bas. Pendant ces 3 mois-là, moi je suis en vacances au niveau universitaire, donc j'ai terminé mes cours, etc. J'ai pas d'obligation universitaire, j'ai rien à faire. Je pense que cette opportunité-là qui nous est donnée de partir 3 mois à l'étranger, potentiellement ensemble, vu que je peux encore le faire, va pas se représenter d'ici pas mal de temps. Je me suis dit c'est l'opportunité rêvée. Parce qu'en plus, Maël, lui, n'est jamais en vacances l'été. Maël, il est en alternance. Franchement, on avait énormément envie cette année de bouger et d'aller vivre autre part et d'aller, voilà, visiter autre chose. Mais donc là, c'était une opportunité en or et j'ai préféré la saisir, quitte à dépenser un peu d'argent pour me faire des souvenirs juste incroyables. Vous savez peut-être, j'ai déjà vécu 1 mois à Madrid. J'ai étudié là-bas et franchement, je m'en souviens encore. Comme si c'était hier et ça m'a vraiment marqué. C'était une opportunité à saisir et moi je me suis jetée dessus et je lui ai dit bah je viens avec toi. Et donc je me suis dit mais en fait j'ai une idée un peu folle, au début personne n'y croyait et moi-même je me suis dit bon on va tenter mais honnêtement j'y crois pas. C'est de trouver un stage ici en France en télétravail. Alors j'ai pas mal cherché, hein. Franchement j'ai fait énormément de candidatures mais c'était très compliqué et en fait après je me suis dit mais Lilou qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce qui t'a plu cette année? C'est le stage en cabinet d'avocat que j'ai fait en alternance.
alternance non aménagée par la fac, mais je veux dire, j'y allais 2 jours par semaine et les 3 jours restants, j'allais à la fac. Et ça m'a énormément plu et j'ai jamais autant appris. C'était génial. C'est vraiment ça qui me fait vibrer, c'est vraiment ça qui me plaît. Et je me suis dit, mais autant tenter sa chance. En vrai, j'ai rien à perdre. D'envoyer des mails à tous les grands cabinets un peu modernes, on va dire, en tout cas qui s'affichent comme ça sur internet, leur envoyer des mails, leur proposer ça en fait. Et on va bien voir s'ils répondent, est-ce qu'ils répondent, etc., etc. Et facteur important quand même, qui fait que je pense j'ai trouvé en grande partie mon stage, c'est que en fait on est en train de monter depuis quelques mois avec mon chéri une entreprise. Pour l'instant c'est un peu en stand-by parce qu'il y a les partiels et que Maëlle est en train de chercher son stage à l'international et que c'est un temps plein limite de chercher ça, tellement c'est compliqué. Donc du coup, pour l'instant, on n'a pas le temps de s'occuper de ce projet-là. On a du soutien, on a quasiment fini l'étude de marché. Donc c'est génial, ça nous fait énormément plaisir et ça nous fait vibrer ce projet vraiment. Sachant que ce projet en fait entrepreneurial, c'est un projet dans le domaine du droit et même des avocats plus spécifiquement. Et donc du coup, forcément, je pense que ça a énormément joué dans ma recherche de stage. Parce qu'au final, j'ai pas envoyé tant de mails que ça. J'ai dû envoyer peut-être 20 mails maximum, peut-être 15 mails à des cabinets, alors que mon stage que je voulais en alternance là, j'avais envoyé au moins 80-90 candidatures pour avoir franchement très peu de réponses, peut-être 20 réponses et une positive, c'est tout. Et là j'en ai envoyé que 15 et j'ai eu peut-être plus de 5-7 réponses, dont un entretien avec un cabinet, un très gros cabinet à Paris, avec un associé qui fait essentiellement du droit de l'environnement et des risques industriels, mais il fait aussi d'autres trucs, un peu de droit pharmaceutique, un peu d'industrie du luxe, etc., etc. Bref, donc je lui ai envoyé un mail, on a convenu d'un entretien. Il a répondu que c'était très original comme proposition, mais que pourquoi pas. Voilà, ça a duré peut-être 20 minutes. Voilà, il m'a demandé de me présenter, de dire les matières que j'avais étudiées à la fac, qu'est-ce que c'était exactement que ce projet-là entrepreneurial. On est pas mal resté là-dessus quand même, donc c'est pour ça que je pense que ça a beaucoup joué en fait dans ma recherche de stage et dans le succès, on va dire, de cette recherche. Il m'a dit, bah écoute, pourquoi pas. Le seul problème, c'est que j'ai aucune idée du niveau que tu peux avoir parce que nous, normalement, dans notre cabinet, on recrute pas de L3 ou de M1. On recrute des M2 ou des élèves avocats ou des avocats juniors. C'est vrai que c'est un petit peu particulier et je me rends pas compte du niveau que tu as et de qu'est-ce qu'on va pouvoir te faire faire. Je suis passée à une deuxième phase, on va dire, de recrutement et j'ai dû faire 3 cas pratiques. Surtout en droit, enfin pas surtout, exclusivement en droit de la responsabilité extra-contractuelle. Il y en avait un, c'était une histoire d'accident de la circulation. Il y en avait un, c'était une histoire de responsabilité médicale et il y en avait un c'était responsabilité en droit du sport. Donc voilà, j'avais fait ces 3 cas pratiques là, j'ai passé 2 jours à les faire. Je les ai fait au carré, j'ai bien respecté ce qu'il m'avait dit, etc. Il m'a dit qu'il voulait pas un truc scolaire, il voulait un truc vraiment en mode consultation pour un client. Franchement, j'ai envoyé mes cas pratiques, mais je tremblais, je vous jure, j'avais trop peur parce que je me suis dit, mais imagine, il ouvre et il se dit, mais c'est quoi cette merde? Non, mais n'importe quoi, et elle ose venir voir notre cabinet, tu vois. Genre vraiment, j'étais en mode vraiment énorme syndrome de l'imposteur, tu vois. Et en fait, 2 jours après, je reçois un mail de sa collaboratrice qui me dit que je suis prise. A priori, ce stage va se faire du 16 mai jusqu'au 31 août 2022, donc pendant 3 mois et demi. Et je serai en télétravail intégral à partir de fin juin, mi-juin jusqu'à fin août. Puisque à ce moment-là, je serai probablement, maintenant c'est plus en Argentine, mais en Colombie. Ça, on l'a convenu dès le début. Hein. Dès l'entretien, je leur ai expliqué que j'allais aller à l'étranger, que si c'était pas en télétravail intégral, pour moi, c'était pas possible du coup. Très bien compris, il m'a dit, de toute façon, nous, on est en tout dématérialisé depuis des années. Donc on est très à l'aise avec les outils informatiques et tout. Donc en fait, que tu sois en télétravail tout le temps, ça ne nous change pas grand-chose. Et avant cette période-là, donc avant juin, en fait, on va partir peut-être sans doute le 17 ou le 18 juin. Je serai du coup pendant 1 mois en télétravail, mais ici en France. Mais le cabinet est à Paris. Moi, je vis à Angers, donc il y a 1 heure environ et demie de train. C'est possible pour moi d'aller, par exemple, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine à Paris. Il m'a dit, bah oui, ce serait pas mal. Comme ça, avant que tu passes en full télétravail, tu peux venir de temps en temps s'il y a des audiences, des expertises, des trucs comme ça et que pour toi c'est intéressant de venir. Je voulais vous parler un petit peu de ces stages-là parce que c'est très important et que je suis ravie d'avoir trouvé et étonnée parce que franchement tout le monde m'avait dit, mais meuf, genre, les cabinets d'avocats ils recrutent pas en télétravail, ils sont hyper défavorables au télétravail et c'est vrai, je l'ai vu moi-même dans mon ancien cabinet d'ailleurs. Mais pas tous les cabinets. Je pense qu'en fait il y a certains cabinets qui, si tu
les contacts de la bonne manière. S'ils accrochent à ta personnalité, en fait, ils vont te donner des opportunités que tu pensais jamais avoir et qu'en fait tu n'aurais même pas eu normalement parce que ce cabinet-là, il recrute pas des gens comme moi normalement. Voilà, en fait, il faut juste oser. Et ça, c'est la preuve aussi que ce qui est très important, c'est pas tes notes de la fac, c'est ce que tu vas faire à côté. Au niveau du domaine professionnel, ce qui va les intéresser, et c'est ce que je trouve nul d'ailleurs dans la sélection en master, c'est qu'on s'intéresse beaucoup trop, je trouve, aux notes. Alors qu'en fait, ça reflète pas grand-chose, honnêtement. Surtout quand on fait au niveau national, en fait, ça dépend énormément des facs et même des profs qu'on a. T'as certains profs, ils vont te mettre des 17 facilement. T'en as d'autres, 10, c'est déjà un miracle. Au niveau national, demander telle mention, telle note en telle matière, je trouve ça ridicule. Voilà, ça c'est mon avis. Je trouve que la sélection sur les notes, c'est stupide. Pour moi, ce qui est très important, en plus des notes à la fac, etc., parce que les deux sont pas incompatibles, c'est d'avoir des expériences à côté, essayer en fait de s'engager, des projets. Et en fait, oser monter des projets, alors soit entrepreneuriaux si ça vous fait, vous fait rêver entre guillemets, enfin voilà, il faut l'avoir la fibre entrepreneuriale, un projet de créer une association ou d'intégrer une association ou de partir en mission humanitaire par exemple, je dis n'importe quoi, mais voilà. Même si tout le monde vous dit mais tu trouveras pas, t'es que en L2, en alternance ils vont jamais accepter, là pareil, le télétravail ils vont jamais accepter. Surtout si t'es à l'étranger avec le décalage horaire et tout. Et en vrai, ça paraît un peu fou. Mais il y a quand même une partie de moi qui me disait, mais pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Si tu tombes sur une personne aussi folle que toi de l'autre côté, elle va peut-être accepter, tu vois, sur un malentendu, ça peut passer. Et c'est le cas. Juste sur mes notes, en fait, ils foutent, mais royalement de vos notes. Mais vraiment. Il m'a posé des questions sur mes projets à côté de la fac. Même voilà, ouvrir une chaîne YouTube, ouvrir un compte Instagram, Studygram, etc. Tout ça, c'est des projets à côté qui prennent du temps. Moi, franchement, mon semestre 6, je devais passer quasiment la moitié de mon temps. Je devais peut-être passer 20 heures par semaine à faire l'étude de marché. Mais si vous vous organisez bien, si vous vous connaissez bien, si vous faites quelque chose qui vous passionne, vous allez réussir à trouver un équilibre et surtout ça va vous ouvrir des portes derrière qui vous seraient pas du tout ouvertes avec juste vos notes de la fac. C'est quelque chose que j'ai remarqué autour de moi à la fac d'Angers, mais c'est peut-être pas le cas et surtout ça dépend énormément des étudiants, hein, comme partout. Mais je trouve que quand on est étudiant, on nous dit pas trop ça. Et on nous dit tout le temps, voilà, faut se focus dans les cours, les révisions, les partiels, les machins, il y a tout qui s'enchaîne, c'est vrai que ça va très vite. Et je trouve qu'on nous dit pas assez, mais en fait, allez au contact des choses concrètes. Allez au tribunal. Mais ça, c'est super important, mais vraiment. Et même ça va vous aider dans vos cours. Moi, par exemple, droit pénal spécial, j'ai quasiment pas eu à le réviser parce qu'en fait, en allant au tribunal souvent, en cours d'assises, en tribunal correctionnel, en tribunal pour enfants, comparution immédiate. J'ai vu tout ça de mes propres yeux, j'ai retenu tout ça, j'ai appris énormément de choses et en plus ça vous donne une idée très concrète de comment ça se passe dans la justice, dans le droit. Et même au niveau de la politique et tout, vu qu'en ce moment c'est les élections, ça vous aide à avoir un esprit mais 1000 fois plus critique que ce que vous voyez à la fac. Enfin clairement ça n'a rien à voir les deux mondes, à aller au tribunal, à aller dans des associations. Je sais pas, à faire visiteur de prison, j'en sais rien si vous voulez faire du pénal ou même pas d'ailleurs, enfin voilà. Donnez-vous les moyens de découvrir, de sortir de la fac. Voilà c'est ça, c'est très très important. Et en fait si vous osez, vous trouverez. Vraiment. Voilà, petit message d'espoir. Et allez dans les tribunaux.